الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، ونحن في هذه العشر الأواخر، عشر العتق من النار، نطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر، وأن يعتق رقابنا ويحرر قلوبنا من السوى، من كل ما يلوث هذه القلوب من أغاني وقاذورات. Tout d'abord, par cette dernière décade du mois de Ramadan, le mois du Coran, nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous l'implorons pour qu'on soit parmi celles et ceux qu'il a abolis de l'enfer, qu'il a pardonné et qu'il a aussi libéré des jougs de nos passions, des jougs de nos maladies intérieures, de notre âme charnelle, qu'il l'a élevée vers une âme, Inch'Allah, pacifiée. Je vais vous parler aujourd'hui de deux éléments importants concernant la fin du mois de Ramadan. La zakat al-fitr, l'aumône purificatrice de la zakat al-fitr, et la prière de la fête. La prière de la fête. Salat al-Idayn, dans ces conditions du Covid-19, dans ces conditions de fermeture des mosquées et des salles de prière. Alors, premièrement, pour zakat al-fitr. Pour zakat al-fitr, c'est une obligation, bien sûr, pour le tuteur de la famille, de la donner pour lui et pour toute sa famille dont il a la charge. Très simple. Cette zakat al-fitr, elle correspond à un sa', c'est 4 mouds, d'accord, de la nourriture majoritaire. Bon, ils l'ont estimé en monétaire à peu près cette année à 7 euros. On est en 2020, à peu près 7 euros. Donc, c'est la valeur unitaire par personne. Cette zakat al-fitr, évidemment, elle doit être sortie avant la prière de la fête. Avant la prière de la fête. Donc celui qui est redevable de cette zakat et la retarde, ne la donne jusqu'au coucher du soleil, par exemple, du jour de la fête, ou même après, aura commis un péché, ithm. Mais il aura toujours le devoir de s'en acquitter. Très important. Donc cette zakat al-fitr, elle est donnée avant d'aller faire la prière de la fête. On va parler de cette prière de la fête dans ces conditions bien particulières. Elle est à donner à qui? Masrifuha al-faqiru wal-miskinu, donc le pauvre, l'indigent, et donc c'est les bénéficiaires. Donc faslun zakat al-fitr, yaqul Sidi ibn Ashir, faslun zakat al-fitr sa'un wa tajib al muslimin wa man bi rizqihi tulib min muslimin bi julli aishi al-qawmi لتغني حرا مسلما في اليوم لتغني حرا مسلما في اليوم. Donc Ibn Ashir ici fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. هي طعمة للمسكين وطهرة للصائم. طعمة للفقير والمسكين وطهرة للصائم. Donc elle a deux rôles intrinsèques, cette obligation de la zakat, de l'aumône purificatrice de la fin du mois de Ramadan. Elle a deux rôles. Le premier rôle, il est spirituel, c'est purifier ton cœur, purifier ton jeûne des propos indécents que tu as faits, des petits manquements que tu aurais pu faire. Donc purifier le jeûne du jeûneur. Deuxième rôle, qui est social évidemment, c'est de subvenir aux besoins, nourrir le pauvre ce jour de fête pour que la fête soit, alhamdoulilah, propagée, partagée. Parce que c'est ça une fête, c'est qu'elle doit être, alhamdoulilah, propagé et partagé. Donc on doit tous bénéficier de la fête, on doit tous évidemment, ce jour de fête, qu'on puisse être effectivement rassasiés, heureux avec nos enfants et notre famille. Donc c'est la sagesse profonde de cette zakat al-fitr pour qu'elle puisse bénéficier à ces pauvres et à ces indigents ce jour de la fête. C'est pour ça qu'il faut la donner avant d'aller à la prière de la fête. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يريد صلاة العيد. وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته إن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Donc on avance la zakat avant d'aller faire la prière de la fête, puisque Allah nous dit a eu le succès celui qui donne l'aumône et qui fait la prière. Donc ici, il y a eu un ordre bien particulier
qui a été donc indiqué dans ce verset du Coran et aussi dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande de la sortir avant la prière de la fête. Avant la prière de la fête. Le moment idéal, c'est évidemment entre le fajr du jour de la fête et la prière de la fête, pour qu'elle puisse évidemment aider à propager la joie, à être dans cette solidarité ce jour de la fête. Ce jour de la fête, c'est très important. Et elle a donné dans l'endroit de résidence, sur le rayon de la distance du qasr, c'est-à-dire pas plus de 70-80 km. C'est ça qui est la sunna, qui est préférable pour les jurisconsultes. Après, il y a des divergences sur le fait de la donner à des gens dans d'autres pays, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais je suis en train de vous préciser les règles. On peut aussi la donner avant le jour de l'Eid, une journée ou deux avant, selon les jurisconsultes, il n'y a pas de souci non plus. On peut aussi la confier à une association, à condition que cette association soit sérieuse et qu'elle distribue bien cette zakat al-fitr aux méritants, aux pauvres et aux nécessiteux. Ça, c'est très important. On peut faire ce qu'on appelle le wakala, la procuration. Le voyageur peut aussi faire procuration, c'est-à-dire déléguer à sa famille pour qu'elle donne à sa place. Après, il remboursera, ou à quelqu'un de la donner à sa place, après, il remboursera, s'il est sûr de rembourser. Il peut aussi donner à l'endroit où il a jeûné, tout simplement, donc aux pauvres qui sont dans la région où il a jeûné. Donc ça, c'est par rapport à la zakat al-fitr. Donc je disais qu'il a deux rôles essentiels, le rôle spirituel de la purification, le rôle social humanitaire, de subvenir aux besoins du pauvre ce jour de la fête pour que ce soit vraiment une fête dans le vrai sens du terme. Tout le monde est rassasié, tout le monde est heureux, Inch'Allah rahim. Et le jour de la fête est un jour évidemment de bonheur, d'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala abondante, de tasbih, de takbir surtout. Et donc ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à zakat al-fitr. Maintenant, par rapport à la prière de la fête. Alors la prière de la fête, déjà son statut. Si la zakat al-fitr est une obligation pour la personne de la donner en tant que tuteur pour toute sa famille, enfin celles et ceux qui sont à sa charge, la prière de la fête, non, ce n'est pas une obligation. La prière de la fête, c'est une sunna mu'akkada, une sunna appuyée qui vient juste après la sunna du witr. Dans le mérite, dans l'ordre de mérite et des priorités. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une sunna appuyée, une sunna mu'akkada, qui implique beaucoup de mérite de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est, en règle générale, faite dans le musalla. Le musalla, c'est ce qu'on appelle le terrain vague pour permettre au plus grand nombre de personnes d'être là ce jour-là, y compris les femmes, les enfants, tout le monde. Tout le monde est invité à participer à cette grande prière de la fête et à écouter le prêche, le khutbah, après la prière. Elle est faite en règle générale au musalla, le terrain vague, sinon dans la mosquée. Très bien. Maintenant, avec cette épreuve, cette crise planétaire du Covid-19, comme vous le savez, les mosquées sont fermées jusqu'à nouvel ordre, pour de bonnes raisons, pour préserver la vie, parce que évidemment ce sont des endroits où il y a beaucoup de monde. Les terrains vagues aussi, on ne peut pas les faire parce qu'il y aura beaucoup de monde, même si c'est si on est dans un endroit autorisé par les autorités publiques, on ne pourra pas cette année faire la prière de la fête. Les mosquées sont fermées, les musallas sont fermés, pour de bonnes raisons, je disais, pour préserver la vie humaine qui est sacrée, qui fait partie, la préservation de la vie, je rappelle encore une fois que la préservation de la vie fait partie des 5 grandes finalités de cette belle religion. Préserver la vie ainsi que la vie d'autrui. Et donc pour cette bonne raison, ces mosquées sont fermées, donc on ne pourra pas faire cette prière de la fête dans les mosquées. Néanmoins, les savants disent que si on rate cette prière dans la mosquée, on peut la faire soit individuellement, soit en imam pour notre famille. On la dirige pour notre famille. À ce moment-là, elle se fera à voix basse. Comment elle se fait? C'est 2 rak'at. Parce que si on est imam, c'est à voix haute. Si on est individuellement, on la fait individuellement, c'est à voix basse. Et donc, on a le Fatiha et Surah. Par exemple, c'est Bismi Rabbikal A'la, les sourates ou comme Waddaha wa Layli Idha Saja, des sourates de ce type-là. Fatiha et Surah. Et donc, mais avant le Fatiha et Surah,
qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la spécificité de la prière des deux rak'ats de Salat al-Eid, des deux prières de la fête. La spécificité, c'est que après la takbirat al-ihram et avant de lire la Fatiha, après la takbirat al-ihram et avant de lire la Fatiha dans la première raka'a, il y a 6 Allahu Akbar, 6 Allahu Akbar, 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 6 takbirat après la takbirat al-ihram. Et après, le Fatiha et Surah. Dans la deuxième raka'a, après la takbirat pour remonter pour la deuxième raka'a, il y a 5 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, on fait la Fatiha et la Surah. Et on termine cette deuxième raka'a, salam, et alhamdulillah. Donc ça, c'est pour la prière de ce qu'on appelle la petite fête, Eid al-Fitr. Donc c'est comme ça qu'elle se fait, donc c'est assez simple. Vous pouvez la faire chez vous dans l'impossibilité de la faire dans les mosquées ou dans les salles de prière. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.